Merci beaucoup, Madame la Première ministre. La parole est à Madame Annie Genevard pour le groupe Les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Depuis des mois, nous sonnons l'alarme. La construction et la vente de logements s'effondrent. Il y a 15 ans, on construisait 100 000 logements de plus qu'aujourd'hui. L'augmentation des coûts de construction, le poids des normes, la raréfaction du foncier et bien sûr la hausse des taux d'intérêt empêchent de nombreux ménages d'acheter un bien. C'est pourtant l'espoir légitime de beaucoup. Cette crise intervient alors que le stock de logements est déjà très insuffisant. Il est urgent aujourd'hui d'en relancer la construction et d'en faciliter l'accès. Vous faites exactement l'inverse. Par exemple, en excluant du marché locatif les logements classés G dès 2025, puis F et E, soit à terme 40% du marché locatif privé. Le ministre des Finances a osé dire qu'il voulait différer cette mesure totalement irrationnelle en pleine crise. Il avait raison. Il a dû rentrer dans le rang dès le lendemain. Depuis 2017, quelles mesures positives avez-vous prises pour encourager la construction de logements ? Madame la Première ministre, une fois n'est pas coutume, écoutez les Républicains. Ne touchez pas aux prêts à taux zéro. Défiscalisez les intérêts pour permettre aux Français d'emprunter et de pouvoir accéder à la propriété. Facilitez les donations pour permettre aux jeunes générations d'acquérir plus vite et plus facilement leur résidence principale. Les Français qui ne peuvent plus se loger sont en colère. Les entreprises du bâtiment sont aux abois. Que comptez-vous faire pour désamorcer ce qui s'annonce déjà comme une véritable bombe sociale ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Annie Genevard. Ce matin même, j'étais à l'ouverture du 83e congrès de l'USH. Et cette crise du logement que vous décrivez, sur lequel le gouvernement s'est exprimé et qui donnera l'occasion à Patrice Vergrit dans 48 heures de se rendre à ce même congrès pour répondre à la famille du logement dans son ensemble, elle a déjà conduit à un certain nombre de mesures, malgré ce que vous dites. Le plafonnement du taux du livret A à 3%, le plan de rachat de 47 000 logements coordonnés entre la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement, la relance précisément du PTZ, et d'autres mesures sur lesquelles, à ce stade, je ne prolongerai pas le propos, y compris parce qu'il y aura d'autres questions pendant cette même séance. Mais vous évoquez un sujet, celui des passoires énergétiques, et la question potentielle de la sortie du parc d'une partie des locations. Je me réjouis de cette occasion d'abord de rappeler les choses. Il n'y a aucun texte en France qui dit et qui prévoit qu'à compter d'une date, on va sortir des locataires d'un logement. Il y a un texte qui rappelle qu'il y a une obligation de travaux et que si les travaux ne sont pas faits à cette date, ensuite, à la fin du bail, quand il y a un changement de locataire, si les travaux n'ont pas été faits, à ce moment-là, il faut les faire avant de pouvoir réaccueillir un nouveau locataire. Je ne veux pas croire, ici, que vous plaidiez sincèrement, en braquant les projecteurs sur les propriétaires qui pourraient avoir des difficultés pour faire des travaux, sans regarder de la même manière, avec la même intensité, les locataires qui ont du mal à payer leurs factures compte tenu du fait qu'on est dans des passoires énergétiques. Il y a un travail de simplification des DPE à faire, un bilan des G+, sur lequel nous allons aller, mais à laisser penser que c'est en minorant nos ambitions climatiques qu'on accélérera la sortie du logement, on trompe doublement les Français. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame Genevard. Merci, Madame la Présidente. Parlons de ma prime Rénov', Monsieur le ministre. Celle-là même qui est censée faciliter une amélioration énergétique des logements. C'est un bazar innommable. Il n'y a pas une semaine dans nos permanences sans que nous soyons interpellés sur le dysfonctionnement de ma prime Rénov'. Par exemple,